Complétez vos propos. Oui, très rapidement, il faut quand même noter qu'il y a 30 Français qui sont morts dans les attaques du Hamas. Donc, les gens qui ont manifesté place de la République, à quel moment, à quelle allégeance font-ils preuve? Est-ce qu'ils ont une allégeance vis-à-vis de la France qui a perdu 30 Français, puisqu'on nous explique que ces gens-là sont des Français comme vous et moi? Excusez-moi, un Français d'identité, il se sent plus concerné par les malheurs qui affectent ses concitoyens et son propre pays, davantage qu'il ne se sent concerné par les malheurs qui affectent d'autres régions du monde. Donc quand on est français et qu'on a perdu 30 de nos concitoyens lors d'une attaque terroriste commise par un groupe criminel, je suis désolé, on doit prioritairement manifester pour soutenir les Français qui sont morts et pour soutenir leurs familles, pas pour soutenir en partie les criminels qui ont perpétré ce crime. Et ces actions visaient principalement des cibles israéliennes, aussi occidentales. En France, le FPLP notamment soupçonné d'être impliqué dans l'attentat en 1980 de la rue Copernic. Alors, cette décision de justice, est-ce que vous la comprenez, Jean Messia, ce soir? Moi, je suis un peu estomaqué par ce qui arrive. Parce que Myriam Abu Dacca était connue comme le loup blanc dans les territoires palestiniens. On connaît son engagement au FPLP. Le Quai d'Orsay décide de lui accorder un visa par notre consulat en Israël. Elle n'est pas arrivée par Lampedusa. Ce n'est pas une migrante clandestine dont on découvrirait subitement la présence en France. Ce sont les autorités françaises elles-mêmes qui, en connaissance de cause, lui accordent un visa pour venir en France y propager sa parole. Est-ce que le Quai d'Orsay est au courant que dans la mouvance palestinienne, il n'y a pas que le Hamas qui est terroriste? Vous l'avez rappelé, le FPLP est une branche armée terroriste palestinienne qui a été impliquée et qui a organisé des attentats extrêmement meurtriers dans les années 70 en faisant plastiquer des avions. Et l'un des avions d'ailleurs, le FPLP, les terroristes du FPLP avaient trié les passagers juifs des passagers non juifs pour libérer les seconds et garder les premiers. Donc on est sur les juifs, on n'est pas sur les Israéliens. Donc ils ne sont pas simplement anti-israéliens, ils sont aussi antisémites. Ils se sont illustrés dans les années 2000 encore par des attentats particulièrement meurtriers, dont l'un des attentats était déjà le 27 avril 2022 dans l'un des kibboutz, le kibboutz Adora, où ils sont rentrés en tirant à bout portant sur des personnes innocentes. Donc c'est un peu le même mode opératoire que le Hamas, même si ce n'est pas la même idéologie, si vous voulez, qu'il y a derrière. Donc moi, je suis assez étonné de cette cacophonie presque invraisemblable du gouvernement qui, par son ministre des Affaires étrangères, accorde un visa et par son ministre de l'Intérieur, tente de récuser le visa de l'impétrante pour la renvoyer d'où elle vient. Donc à quel moment il y a une politique étrangère cohérente avec la politique sécuritaire? C'est invraisemblable ce qui arrive. Elle n'est pas poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes. Ah bon, mais alors sur quelle base? Elle n'est pas poursuivie pour association de malfaiteurs. Interdit Soral et Dieudonné alors? Dans ce cas-là, pourquoi dans ce cas précis, il y a une espèce de latitude et de lecture idéologique favorable à la cause que défend Mme Abu Dacca, mais dans d'autres cas de figure, si elle avait été une identitaire américaine suprémaciste, même si est terroriste pour le coup, et qu'elle était venue faire des conférences en France, est-ce qu'on lui aurait accordé le visa? Bien sûr que non. Il y a un biais, un tropisme pro-arabe au Quai d'Orsay et qui amène donc notre pays à se fourvoyer en donnant des visas à ce type d'individus. Jean Messia. Moi, j'ai une question juste à poser, c'est combien de ces gens-là étaient à la manifestation pour Dominique Bernard, le professeur égorgé, et combien a-t-on entendu hurler Hamas assassin, LFI complice? Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres. On n'a pas. L'interrogation se pose. Si on les a pas, c'est qu'à mon avis, ils ne doivent pas être en faveur de ceux qui manifestent en l'espèce. La question, c'est dis-moi qui tu soutiens, je te dirai quel Français tu es ou qui tu es exactement. Comprenez? Moi, je m'étonne aussi que je n'ai rien contre le terme Allah Akbar. Allah Akbar, c'est un mot qu'on prononce dans la foi musulmane. Mais en l'occurrence, si le mot est prononcé dans une mosquée ou dans l'intimité mystique de son foyer, je n'ai rien contre. Ce qui est condamnable en l'espèce,
c'est que ce mot, lorsqu'il est prononcé dans l'espace public, c'est comme un cri de guerre. C'est on le pousse, par exemple, après la victoire d'une équipe dans un match de foot. À chaque fois qu'il y a une victoire ou qu'ils estiment que Dieu se manifeste sa grandeur à travers des actes qui peuvent être des actes répréhensibles, il y a ce cri-là. La question est très simple. Si vous êtes dans un centre commercial et que vous entendez quelqu'un crier Allah Akbar, vous faites quoi? Vous vous asseyez, vous prenez un café? Voilà, c'est vrai que ça a une signification vous très paniquez. claire. Voilà, vous paniquez. Donc on va dire que lorsqu'on hurle Allah Akbar dans une manifestation comme ça, qui plus est, parce que ces mêmes gens n'ont pas manifesté au lendemain du massacre des 1400 innocents israéliens par le Hamas. Alors on nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre Hamas et les Palestiniens et les Palestiniens. Mais eux, que font-ils? Lorsqu'ils se réunissent opportunément à quelques jours du massacre d'Israéliens pour soutenir soi-disant les Palestiniens, on peut quand même penser que derrière, il y a un soutien tacite au Hamas, parce que ces manifs-là, ils les font pas. Et le dernier mot que je dirais, c'est que lorsque vous avez des morts au Yémen, vous avez des tas de musulmans qui meurent au Yémen depuis au moins une décennie, vous avez des dizaines de milliers de morts. Et il n'y a pas de manifestation. Jamais. Pourquoi? Parce que comme si, lorsque les musulmans et les Arabes se tuaient entre eux, il n'y avait pas de problème. Ça ne regarde pas les musulmans et les Arabes français. En revanche, lorsque des musulmans sont tués par des non-musulmans, là, ça provoque un problème. Et moi, les deux me provoquent un problème. Pourquoi les morts ne les intéressent que lorsqu'ils sont commis par des non-musulmans? On continue. Voilà, une démonstration pas forcément partagée par Jean Messia, visiblement, qui hoche de la tête. Je crois que vous avez raison dans l'histoire. Ça a été comme ça au départ. Mais le problème, c'est que avec une forme de réislamisation de l'islam à l'œuvre depuis maintenant 20 ou 30 ans, et on le voit bien à quoi ressemble le Caire, Damas, Beyrouth, etc. il y a 40 ans, et à quoi ressemblent ces capitales aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même une transformation par une forme d'intégrisme musulman qui arrive dans les sociétés. Le nombre de voiles, de femmes voilées au Caire aujourd'hui n'est pas celui dans les années 70, si vous voulez. Donc au départ, vous avez raison, mais aujourd'hui, le conflit se cristallise autour des religions. D'ailleurs, quand dans les manifs, on entend « mort aux Juifs », c'est pas mort aux Israéliens, d'accord? C'est ce que je disais. On importe une lecture confessionnelle du conflit. Oui, mais sur place, c'est pareil. Le Hamas, quand il rentre, c'est pas pour tuer des Israéliens, c'est pour tuer des Juifs. Évidemment, mais c'est idéologique. Voilà. Mais par exemple, dans les villes mixtes israéliennes, on voit pas tant de femmes voilées que ça. Donc, oui, mais il vous a pas échappé que les derniers attentats qui ont été avant l'acte terroriste du Hamas, les derniers attentats qui avaient été perpétrés en Israël l'étaient par des Arabes par les Arabes israéliens. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a quand même une forme de conflictualisation autour de la religion qui se fait. Bien sûr. Et ensuite, c'est là où je voulais en venir, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est interviewée le jour même ou le lendemain matin. Que dit-elle? Elle dit qu'elle trouve la blague plutôt drôle. Il y a eu des poursuites, il y a eu des condamnations, il n'y a rien eu. C'est la CGT et c'est la France. Dans un sentiment de toute puissance, surtout. Mais c'est pas un sentiment, c'est une toute puissance. Oui, parce qu'ils s'imaginent que comme ils sont catalogués comme étant le camp du bien, ils peuvent se permettre d'avoir un racisme décontracté et décomplexé. Voilà.